Bienvenue sur Métabolisme TV, votre source d'informations correctes sur le métabolisme et la santé. Médicaments qui causent la neuropathie, je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme, et aujourd'hui je veux te parler de médicaments qui ont été découverts et dont il a été prouvé qu'ils causent la neuropathie diabétique. Ce sont des médicaments courants que les médecins nous recommandent beaucoup, et ce sont des médicaments qui causent la neuropathie diabétique. Mais même ces mêmes médicaments qui causent que la neuropathie diabétique, ce qui signifie maladie des nerfs, c'est que le nerf se détruit, sont également des médicaments qui causent la dépression, ce sont des médicaments qui affectent le système nerveux et cela même cause également la dépression. Alors, je vais l'expliquer un instant, mais avant je veux vous parler de ce qu'est la neuropathie pour la clarifier. Neuro vient de nerf, pathie vient de maladie, donc une neuropathie est une maladie des nerfs. Les nerfs ont un conduit et ce conduit est fait de tissu nerveux, mais tous les nerfs ont une petite couche, une couverture d'une couche, comme une petite graisse qui s'appelle en fait myéline. Lorsque cette petite graisse se rompt, elle perd la myéline qui est la couche protectrice. C'est comme si vous aviez un câble électrique et que ce câble électrique perdait la couverture en plastique qui l'isole. Alors les nerfs commencent à se heurter les uns aux autres. Il y a des impulsions nerveuses incorrectes et c'est là qu'une neuropathie survient. La personne peut perdre sa sensation nerveuse. Les nerfs servent à transmettre la sensation. Lorsque vous touchez quelque chose, le nerf vous aide certainement à savoir si cette chose est chaude. Par exemple, lorsque vous vous approchez de la cuisinière, le nerf vous aide comme un système d'alarme, vous disant « Attendez, c'est chaud ». La neuropathie est une condition, j'enseigne par ici, c'est une condition où par exemple une personne peut commencer à ressentir dans la plante des pieds, surtout cela peut aussi toucher les mains et d'autres parties, mais dans la plante des pieds, la personne commence à ressentir une douleur qu'elle ne peut pas expliquer, cela peut être là à la cheville, un peu plus en arrière, mais en réalité, cette douleur qui commence dans la plante des pieds indique déjà que les nerfs sont en train de mourir. En effet, les nerfs sont en train de mourir, je vais vous l'expliquer avec un peu plus de détails maintenant. En fait, une personne peut perdre tellement la sensation, en plus de la douleur, qu'il y a eu des cas de personnes, par exemple ce que vous voyez là, ce sont comme des petits clous, non? Il y a eu des cas de personnes qui ont une neuropathie, et pour avoir une neuropathie, il n'est pas nécessaire d'être diabétique. N'importe qui peut avoir une neuropathie. Bien que cela arrive plus souvent aux diabétiques qu'aux autres, ils ont une neuropathie et se sont enfoncés un clou. Un clou a perforé la peau il y a une semaine et la personne a un clou dans la peau depuis une semaine, c'est infecté et la personne ne ressent rien. C'est-à-dire que la perte de sensation peut être si grande qu'on peut avoir un clou rouillé enfoncé et ne rien sentir. À ce degré-là, ça arrive. Bien sûr, lorsque la neuropathie continue et n'est pas gérée, alors vient l'amputation et toutes les autres choses qui en découlent. Alors voilà, je vais un instant au tableau pour vous expliquer quels sont les médicaments qui causent la neuropathie et qui causent aussi la dépression. C'est un médicament, ce sont deux types de médicaments qui sont très courants, en fait ils sont très largement utilisés. Voyez-vous, le corps humain est ainsi et ce corps humain a un fonctionnement, une manière de fonctionner en général et souvent. Lorsqu'une personne veut que son corps fonctionne bien, elle a besoin de certaines vitamines essentielles, de certains minéraux nécessaires à son bon fonctionnement, mais l'une des vitamines les plus importantes pour maintenir la santé mentale, pour maintenir aussi le système nerveux, est la très importante vitamine B. La vitamine B fait partie du complexe bêta, la B, acide folique et autres, mais la B est extrêmement vitale, car la B est directement liée au système nerveux, d'accord ? Si une personne est déficiente en bosène, il y aura des problèmes avec le système nerveux. En fait, dans les études qui ont été faites, l'une des vitamines les plus déficientes dans la population est la vitamine B. Lorsque la personne a des problèmes de vitamine B, qu'elle est déficiente, le corps commence à endommager le système nerveux. Lorsque le système nerveux est endommagé, la personne commence à avoir de la dépression, des problèmes de neuropathie, car le système nerveux ne peut pas fonctionner, la couche protectrice de myéline, qui est cette petite graisse protectrice des nerfs, se casse, et automatiquement la sensation est perdue et le système nerveux cesse de bien fonctionner, qui en plus d'être un système d'alarme, est un système de contrôle. Par exemple, si vous allez bouger une jambe, vous enverrez d'abord un message, et ce message sera envoyé au nerf, qui est attaché au muscle de la jambe, et vous dites « bouge la jambe » et elle bouge. Donc, le système qui contrôle toute la musculature est le système nerveux, c'est un système de communication. D'accord? Maintenant, d'où vient la vitamine, le manque de vitamine B? Eh bien, par exemple, il y a différentes choses qui le causent et beaucoup de personnes, surtout celles qui ont un régime végétarien, doivent veiller à se supplémenter en vitamine B, mais même les personnes qui n'ont pas un régime végétarien doivent faire un test de laboratoire pour voir réellement comment sont leurs niveaux de vitamine B.
Comment se fait-il qu'il y ait des médicaments qui bloquent exactement la B? Les deux principaux médicaments qui bloquent la B sont la metformine. La metformine, qui est le médicament le plus courant, est très souvent communément donné à tous les diabétiques. De nos jours, la metformine est également utilisée pour prévenir l'obésité. Ainsi, il y a des personnes qui sont en chemin vers l'obésité et les médecins leur donnent de la metformine, car comme la metformine réduit le glucose, cela les aide à prévenir la maladie. On dit à la personne que cela n'a aucun danger. Mais la réalité est que si vous cherchez dans la littérature scientifique, vous verrez qu'effectivement, la metformine bloque la B, et si elle bloque la B, elle commence à causer des problèmes de neuropathie diabétique et des problèmes avec l'autre chose que contrôle le système nerveux, soit le cerveau. Et alors là, la personne commence à avoir de la dépression, Alzheimer, Zweitosendine, des problèmes de sommeil, tout, y compris même l'impuissance sexuelle, car le système nerveux contrôle également la fonction sexuelle. En d'autres termes, tout ce qui se passe dans le corps est contrôlé par le système nerveux. Lorsque le système nerveux souffre, tout le reste souffre aussi. Mais la neuropathie diabétique en tant que telle, les dommages spécifiquement, surtout aux pieds, viennent beaucoup de la metformine. L'autre médicament qui bloque la B et qui est scientifiquement prouvé, ce sont par exemple les antiacides. Les antiacides sont des médicaments qui bloquent ce qu'ils appellent la pompe à protons. La pompe à protons est une partie du corps qui crée ces protons qui sont acides et cela crée l'acide de l'estomac. Ainsi, lorsqu'une personne a des problèmes d'acidité, on commence à lui donner des antiacides. Une personne commence à avoir un peu de glucose élevé ou commence à prendre du poids ou doit contrôler son diabète de type 2, on va lui donner de la metformine et ces deux bloquent la B. Lorsqu'ils bloquent la B, la personne va commencer à avoir des problèmes de neuropathie, mais elle va aussi avoir des problèmes de dépression, des problèmes de métabolisme lent, parce que la B est une des vitamines qui contrôle, dont la thyroïde a besoin pour pouvoir fonctionner. La thyroïde ne peut pas produire l'hormone thyroïdienne sans B. Comme une grande partie de la population est déficiente en B, il y aura donc beaucoup de personnes avec une neuropathie diabétique et beaucoup de personnes avec une dépression. Évidemment, beaucoup de gens à qui on a diagnostiqué aujourd'hui que le médecin leur a dit que vous avez une neuropathie, croient vraiment que la neuropathie est due au diabète. Ce n'est pas à cause du diabète, c'est simplement parce qu'il manque de la B. Et il manque de la B parce qu'il utilise de la metformine. Et il manque de la B parce qu'il utilise des antiacides. Cela peut être prouvé. Tu peux aller dans un laboratoire. Si tu as un proche avec une neuropathie, fais-lui faire un test de B dans le sang pour voir quel est son niveau. Cela doit être au niveau le plus élevé possible, car cela évite à la fois la neuropathie et la dépression. Et je vous le dis, car la vérité triomphe toujours.